Bonjour tout le monde, bienvenue à ma petite capsule aujourd'hui. Merci de vous joindre à moi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une œuvre que j'avais faite il y a plusieurs années. J'aimais beaucoup cette œuvre-là et je l'avais déjà annoncée. Malheureusement, je pense que j'étais la seule à l'aimer. Alors, j'ai décidé de la retravailler. Toutefois, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette grande toile, celle que vous voyez justement à l'écran. J'ai pris cette toile et je l'ai coupée en morceaux. Alors, il y a plusieurs morceaux que j'aime beaucoup. Ils sont déjà tout prêts, donc j'en ai fait plusieurs. Mais je reste avec ici deux parties de la toile. Celle-ci et celle-ci que j'ai montée sur des faux cadres. Donc, j'ai ces deux toiles-là. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui manque. Il manque un peu de punch à cela. Vous allez me dire, oui, il y a vraiment beaucoup de choses sur la toile, mais justement, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de détails. Donc, j'avais pris de ma grande toile certaines parties où il y avait des détails que j'aimais beaucoup. Ça, j'aime bien ça, mais il y a quelque chose qui manque. Donc, je me suis dit, bon, mais je vais retravailler. Là, j'ai un problème, par contre, parce que cette toile, elle est vernie. Elle a 3 couches de vernis. Et donc, je voulais pas la sabler, parce que normalement, pour retravailler cette toile-là, il aurait fallu que je la sable, en fait. Et là, j'avais peur d'abîmer la peinture qui était en dessous, parce que c'est une toile, c'est pas solide, aussi solide que du bois, par exemple. Bon, donc je voulais pas. Alors, je me suis mise à chercher qu'est-ce que je pouvais bien faire par-dessus pour ajouter un peu de punch à ces toiles-là. Et je suis tombée dans tout mon matériel d'art, je suis tombée sur ces crayons que j'ai depuis quelque temps déjà. Je me sers peu en fait. Ce sont des crayons, des marqueurs solides de la marque Sakura. Je fais pas de pub là, mais c'est ceux que j'ai. Et c'est bien écrit dessus, permanent, opaque, résistant à tout à peu près. Alors, je me suis dit, bon, je vais faire un test. Je ne vais pas essayer ça directement sur la toile. J'avais un vieux morceau de toile ici qui était plus bon. Alors, j'ai décidé de tester là-dessus. Et là, vous voyez, j'ai pris le violet, celui-ci. J'ai fait des marques. J'ai laissé sécher environ 15 minutes. Et ben là, on les voit bien. Et même si je passe mon doigt, même si je gratte, ici, il n'y a rien sur mes doigts, ça part pas. Donc, je me suis dit, ah, mais ça c'est parfait, je peux effectivement faire des marques sur la toile et je vais pouvoir ensuite vernir par-dessus pour protéger ces marques-là et avoir quelque chose d'intéressant, enfin quelque chose qui va peut-être plus m'intéresser. Alors, voilà le résultat. Ça c'est la première, ici. Donc, j'ai ajouté beaucoup de rose. C'est un rose qui est assez fluo. Alors, donc, ça ressort vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, là. Du rose et du orange aussi, un peu de orange. Alors, je trouve maintenant que c'est mieux balancé. On voit, le cercle est toujours là, mais le cercle me dérangeait un peu. Donc, le fait d'avoir ajouté ça, le regard est attiré par autre chose que ce cercle-là. Donc, pour moi, ça vient mieux balancer cette œuvre, que je trouve chouette finalement. L'autre, alors voici l'autre ici. Donc, j'ai pas ajouté beaucoup de choses sur celle-là, mais les trois parties orange ici, et si j'approche un peu, j'ai du rose fluo ici, et j'ai des lignes rose fluo. Alors, même si la toile est quand même assez chargée, le fait d'avoir ces 3 oranges qui sont aussi un peu fluo, ces 3 oranges attirent le regard, viennent mettre le focus ici, le point focal est là. Et donc, on est moins perdu. Notre œil ne cherche pas à aller partout en même temps. Il est vraiment dirigé vers cet endroit-là. Ensuite, il peut se promener, mais là, il est vraiment attiré ici. Et pour moi, cette œuvre est beaucoup mieux que ce qu'elle était avant. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite capsule vidéo. Alors, je vous souhaite une bonne semaine créative et on se revoit bientôt.